Comment ajouter un nouveau dépôt? Pour créer un nouveau dépôt, vous devez d'abord accéder à la liste des dépôts. Pour cela, cliquez sur le menu Fichier, ensuite sur Dépôt. Cliquez ensuite sur Nouveau dépôt. Commencez par taper le nom que vous voulez donner à ce nouveau dépôt. Comme pour mon exemple, j'ai décidé d'appeler mon nouveau dépôt Entrepôt. Je tape donc le nom de mon dépôt, comme ceci. Ensuite, vous devrez sélectionner le type de dépôt que vous voulez créer. Vous aurez alors le choix entre dépôt de vente, dans le cas où vous voulez utiliser ce dépôt pour tous les mouvements possibles tels que les achats, les ventes, les transferts interdépôts, etc. Dépôt de commande client, dans le cas où vous voulez utiliser ce dépôt pour la réservation et la vente des produits commandés par vos clients. Ainsi, vous aurez le moyen de les séparer pour ne pas les vendre par erreur à d'autres clients. Dépôt de stockage, dans le cas où vous voulez utiliser ce dépôt uniquement pour les approvisionnements. Et donc, la vente ne sera pas possible à partir de ce dépôt. Ou alors, dépôt à charge, dans le cas où vous voulez utiliser ce dépôt pour transférer et en même temps déstocker les produits défectueux, endommagés ou périmés qui sont comptabilisés à votre charge. Comme pour mon exemple, je coche la case «C'est un dépôt de stockage», comme ceci. Vous pourrez aussi, si vous le voulez, entrer l'adresse ainsi que les numéros de téléphone de ce nouveau dépôt. Puis, cliquez sur Valider pour enregistrer. Et voilà, mon nouveau dépôt a bien été enregistré. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la liste des dépôts. Après avoir ajouté vos dépôts, deux cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez modifier les informations d'un dépôt. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des dépôts, comme ceci. Ensuite, sélectionnez le dépôt que vous voulez modifier. Comme pour mon exemple, je veux modifier le dépôt magasin. Je clique donc sur le nom de mon dépôt pour le sélectionner, comme ceci. Puis, je clique sur le bouton Modifier le dépôt. Ensuite, faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux modifier le nom de mon dépôt. Je tape donc le nouveau nom, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, le nom de mon dépôt a bien été modifié. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la liste des dépôts. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement un dépôt déjà enregistré. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des dépôts, comme ceci. Ensuite, sélectionnez le dépôt que vous voulez supprimer. Comme pour mon exemple, je veux supprimer le dépôt nommé dépôt secondaire. Je sélectionne donc mon dépôt, comme ceci. Puis, je clique sur le bouton Supprimer le dépôt. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce dépôt. Et voilà, mon dépôt a bien été supprimé. Il faut savoir qu'il vous sera impossible de supprimer le dépôt principal. Et concernant les autres dépôts, la suppression ne sera possible que si le dépôt que vous voulez supprimer n'est associé à aucun mouvement. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la liste des dépôts. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.